Le monde de la technologie est en effervescence. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, propulsée par une avancée révolutionnaire, la puce de 2 nanomètres. Cette minuscule merveille d'ingénierie est appelée à redéfinir les limites de l'informatique telle que nous la connaissons. Mais qu'est-ce qui rend cette petite puce si importante? La réponse réside dans son impact sur la loi de Moore, une observation de longue date qui a guidé l'industrie des semi-conducteurs pendant des décennies. La loi de Moore stipule que le nombre de transistors sur une puce électronique double environ tous les 2 ans. Cette croissance exponentielle de la densité des transistors a été le moteur du progrès incessant de la puissance de calcul. Les puces de 2 nanomètres représentent un bond en avant gigantesque dans le respect de la loi de Moore. Ces puces contiennent un nombre sans précédent de transistors sur une seule puce, ce qui entraîne une augmentation spectaculaire de la puissance de traitement. Cela signifie des smartphones plus rapides, des ordinateurs portables plus performants et des centres de données capables de gérer des calculs encore plus complexes. Les implications sont considérables et touchent tous les aspects de nos vies numériques. Au cœur de chaque puce informatique se trouve le transistor, un minuscule interrupteur qui contrôle le flux d'électricité. Plus les transistors sont petits, plus on peut en mettre sur une puce, ce qui entraîne des gains significatifs en performance et en efficacité. Le chemin vers les puces de 2 nanomètres témoigne de la quête incessante de miniaturisation dans l'industrie des semi-conducteurs. Pendant des décennies, les fabricants de puces ont réduit la taille des transistors. Chaque génération de puces a rapproché les transistors, ce qui a permis d'obtenir des vitesses de traitement plus rapides et une consommation d'énergie réduite. Cette miniaturisation a alimenté la révolution numérique, permettant la création de smartphones, d'ordinateurs portables et d'innombrables autres appareils électroniques dont nous dépendons aujourd'hui. Cependant, réduire les transistors à une échelle aussi infinitésimale n'est pas une mince affaire. À mesure que les transistors rétrécissent, les lois de la physique commencent à se mettre en travers du chemin. Les ingénieurs sont confrontés à d'énormes défis pour maintenir les performances et empêcher les fuites électriques. Surmonter ces obstacles a nécessité des innovations révolutionnaires dans la science des matériaux, la conception des transistors et les techniques de fabrication. Pour atteindre la densité sans précédent des puces de 2 nanomètres, les ingénieurs se sont tournés vers de nouveaux matériaux révolutionnaires et des architectures de transistors innovantes. L'une de ces innovations est le transistor Gate-All-Around, ou GAFET, une rupture radicale par rapport à la conception FinFET traditionnelle utilisée dans les générations précédentes de puces. Les transistors GAFET offrent un contrôle supérieur du flux d'électrons, réduisant les fuites et améliorant l'efficacité énergétique. Imaginez un tuyau d'eau avec une vanne qui peut complètement couper l'écoulement de l'eau. C'est essentiellement ce que font les transistors GAFET avec les électrons, garantissant qu'aucune énergie n'est gaspillée. En plus du GAFET, les chercheurs explorent de nouveaux matériaux pour remplacer ou compléter le silicium traditionnel dans la fabrication des puces. Ces matériaux, tels que le graphène et les nanotubes de carbone, possèdent des propriétés électriques uniques qui pourraient améliorer encore les performances des puces. Le développement de ces nouveaux matériaux et conception de transistors est crucial pour repousser les limites de la loi de Moore et libérer tout le potentiel des puces de 2 nanomètres. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour sur les technologies de pointe. Créer des composants sur une puce aussi petite que 2 nanomètres exige un tout nouveau niveau de précision dans la fabrication. Place à la lithographie ultraviolette extrême, ou EUV, une technologie de pointe devenue indispensable à la production de ces puces de nouvelle génération. L'EUV est comme une presse à imprimer high-tech, mais au lieu d'encre, elle utilise des longueurs d'onde ultraviolettes extrêmement courtes pour graver des motifs sur des plaques de silicium.
Ces longueurs d'onde sont si petites qu'elles se mesurent en nanomètres, ce qui permet de créer des motifs incroyablement fins sur une puce. Imaginez dessiner sur un grain de riz avec un pointeur laser. C'est le niveau de précision dont nous parlons avec la lithographie EUV. Cette technologie est essentielle pour définir les motifs complexes des transistors et des interconnexions sur une puce de 2 nanomètres. Cependant, la lithographie EUV est aussi incroyablement complexe et coûteuse. Les machines utilisées pour la lithographie EUV sont gigantesques et coûtent des centaines de millions de dollars chacune. De plus, le processus de génération et de manipulation de la lumière EUV est extrêmement délicat, nécessitant des optiques sophistiquées et un contrôle précis. Malgré ces défis, la lithographie EUV change la donne, permettant la production de puces autrefois considérées comme impossibles. Cinquième partie. Un monde d'avantages. Efficacité énergétique, progrès de l'IA et au-delà. L'arrivée des puces de 2 nanomètres annonce une nouvelle ère de possibilités. Leur efficacité énergétique exceptionnelle est un avantage considérable. Des transistors miniaturisés et de nouveaux matériaux réduisent la consommation d'énergie. Cela prolonge la durée de vie des batteries et permet des appareils plus puissants. Imaginez un smartphone qui dure des jours avec une seule charge. Les puces de 2 nanomètres rendent cela possible. Elles vont révolutionner les centres de données en réduisant leur consommation d'énergie. Leur puissance de traitement accélère les progrès de l'IA. Les puces de 2 nanomètres stimulent les avancées en matière d'IA, transformant ainsi les industries. Coût, complexité et dissipation thermique. Bien que le potentiel des puces de 2 nanomètres soit indéniable, leur développement et leur production présentent des défis importants. L'un des principaux obstacles est le coût de fabrication. Construire une nouvelle usine de fabrication de puces, ou fab, pour des puces de 2 nanomètres est une entreprise extrêmement coûteuse, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars. La complexité des puces de 2 nanomètres pose également des défis de fabrication. Avec des milliards de transistors regroupés sur une puce de la taille d'un ongle, la marge d'erreur est infime. Tout défaut dans le processus de fabrication peut rendre une puce inutilisable, ce qui entraîne des pertes de production coûteuses. De plus, la miniaturisation extrême des transistors crée de nouveaux défis en matière de dissipation thermique. À mesure que les transistors deviennent plus petits et plus rapprochés, ils génèrent plus de chaleur dans une zone plus petite. Cette chaleur peut dégrader les performances et la fiabilité de la puce si elle n'est pas gérée efficacement. Les ingénieurs développent constamment des solutions de refroidissement innovantes pour relever ce défi, mais cela reste un obstacle important dans la quête de puces toujours plus petites. Malgré ces défis, l'industrie des semi-conducteurs est animée par l'innovation et une poursuite incessante de la loi de Moore. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour surmonter ces obstacles et libérer tout le potentiel des puces de 2 nanomètres. Septième partie, la géopolitique des puces. Une course mondiale pour la suprématie technologique. Le développement et la production de semi-conducteurs avancés, tels que les puces de 2 nanomètres, sont devenus une question de sécurité nationale et de compétitivité économique. Les pays du monde entier reconnaissent l'importance stratégique des semi-conducteurs, qui sont désormais des composants essentiels dans tout, des smartphones et des voitures aux équipements militaires. Cela a conduit à une course mondiale pour la suprématie technologique dans l'industrie des semi-conducteurs. Les gouvernements investissent massivement dans la production nationale de puces, offrant des incitations pour attirer les fabricants de puces et renforcer leurs propres capacités technologiques. Le paysage géopolitique évolue à mesure que les pays s'efforcent de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et de réduire leur dépendance aux fabricants de puces étrangers. La concurrence est féroce, avec des acteurs majeurs comme les États-Unis, la Chine, Taïwan, la Corée du Sud et l'Union européenne,
tous en lice pour un rôle de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs. Cette dimension géopolitique ajoute une couche supplémentaire de complexité à la tâche déjà difficile de développer et de produire des puces de 2 nanomètres. 8e partie, au-delà de 2 nanomètres. Quel est l'avenir des semi-conducteurs? Alors que nous entrons dans l'ère des 2 nanomètres, les chercheurs repoussent les limites de la loi de Moore. L'informatique quantique exploite la mécanique quantique pour une révolution dans le domaine du calcul. L'informatique neuromorphique imite le cerveau humain pour des percées en intelligence artificielle. Ces technologies promettent d'ouvrir de nouvelles possibilités en informatique. L'aventure de l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs est loin d'être terminée. Attendez-vous à des avancées révolutionnaires dans les années à venir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous faire part de vos réflexions.